Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Bonsoir mon frère Sori Sanka. Alex m'a dit, hi Alex. Hi brother, how are you? Excusez-moi, on ne s'est pas vu hier, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je n'ai rien à vous dire aujourd'hui, si ce n'est pas revenir encore une fois, préciser, remettre certaines personnes à leur place. Bonsoir, partagez, mettez assez de cœur, partagez, c'est pour 20 minutes. Parce que nous allons revenir le soir encore sur un sujet très important. Et voilà, hier, Célus, comment vas-tu? Donc, chers compatriotes, bonsoir, les nouvelles sont extrêmement bonnes. Parce que si vous savez qu'ils n'ont rien à vous vendre, ils n'ont rien à nous vendre, absolument rien, on ne devait que vous réjouir et vous battre. Les gens se demandent tous les jours, est-ce que les Benito vont tenir, est-ce que Damaro va tenir, est-ce que Tidiane la puissance va tenir, patati patata. Je reviens ce soir d'abord pour remercier M. Baouri, le nouveau Premier ministre. Je dirais à M. Baouri, ce que tu as commencé comme ça là, je pense que tu vas très bien gérer. Tu as invité les anciens premiers ministres pour dire aux Guinéens qu'ils ont été consultés, parce que c'est ce qui a été dit avant-hier. Avant-hier, j'ai vu le poste d'un de tes petits, pour dire que tu es revenu à ton bureau pour les consultations. Tandis que le tout-puissant secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît, a été convoqué par la gendarmerie. Qu'est-ce que j'apprends? Que c'était sous ta demande. Je répète encore, l'ancien secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît, a été convoqué par la gendarmerie. Il a passé la nuit à la gendarmerie, le matin il a rejoint sa mère, parce que sa seule faute, c'est de retourner dans son bureau. Je ne sais pas le pourquoi. Je ne suis pas en train de le défendre. Deuxièmement, M. Baouri, c'est ça, ça c'est la nouvelle. Je sais, moi je connais ta mission. Ta mission, c'est de vendre le Fouta, et c'est d'asseoir le GMD, transformer le GMD en parti politique. Voilà. Transformer le GMD en parti politique, envoyer Doumbouya aux élections législatives et faire valider Doumbouya. Mais ce qui ne passera pas, c'est que c'est la Guinée devant la communauté internationale. Voilà. Et je t'apprends aussi, et qui est très marrant, après toutes ces élections-là, référendum, présidentiel, moi j'ai été surpris, très surpris de voir l'Union européenne demander, appeler des élections transparentes. Je ne sais pas ce qui ne va pas, je ne sais pas. J'ai juste envie que quelqu'un m'explique ce qui ne va pas. Vous avez fini le référendum, vous avez fini la présidentielle, et l'Union européenne demande des élections transparentes, des élections incluses, des élections avec tous les partis politiques. Entre l'Union européenne et vous, je ne sais pas qui est hypocrite. Vous comprenez? Je ne sais pas qui est hypocrite. Qui est réellement et vraiment hypocrite. Je ne sais pas. Donc, vouloir retourner à la primature, d'abord je te remercie aussi d'avoir privé les journalistes d'être dans la salle de réinstallation. Voilà, je ne sais pas si ça vient de Djiba ou de toi, mais ce qui reste clair, ceux qui ont cru, c'est-à-dire les dernières personnes, ceux qui croyaient qu'après l'élection, Doumbouya va changer, à vous l'antenne. Vous comprenez? À vous l'antenne. Donc, en même temps, je vais remercier l'ancien ministre malien aussi, qui est revenu sur nos propos, sur tout ce qu'on dit. Voilà, et nous allons l'écouter. Parce que la malhonnêteté que tu es dedans là, je pense que le temps de payer ça est arrivé. Et nous savons tous pourquoi Doumbouya t'a reconduit. Parce que c'est ce que j'avais dit avant. Parce que quand nous regardons tout autour de Doumbouya, moi je ne vois aucun intellectuel. C'est-à-dire quand tu vas à la présidence de la République, tu regardes tous ceux qui sont autour de Doumbouya, il n'y a aucun bachelier. Aucun bachelier. Quand je dis bachelier,
personne parmi le groupe là n'a son baccalauréat en poche. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça, c'est important. Deuxièmement aussi, les guéguerres qui ont commencé entre la Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, parce que nous ne sommes pas concernés, je l'ai dit, mais la Guinée forestière n'est pas concernée dans la gestion de ce pays. Nous avons déjà fait notre temps. Nous avons fait le bruit pour Doumbouya, nous avons fait maintenant c'est le tour des peuples. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ayal Blaye, Alou Djimbe Fanye, Aliana Atalakouke, Aliana Mansaya Siadjumala, et puis nous on gère les finances, on gère l'argent. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous travaillez et ils gèrent l'argent. C'est comme ça va se passer. C'est comme ça. Voilà. Et toi, tu as accepté cela, il n'y a pas de souci parce que tu as ton game, tu as ton argent. Mais aujourd'hui, Monsieur Baouri, je reviens sur ce dernier point pour terminer la première partie. C'est-à-dire, je prends cet exemple pour répondre à 3, 4, 5 personnes comme ça. Vous parlez de paix. Vous dites que nous maintenant, que Doumbouya et lui, nous voulons la paix, nous voulons la réconciliation, nous voulons le vivre ensemble. Moi, je vous répondrai à travers ce point-là. L'homme qui est là, qui est chef du gouvernement, il s'est battu pour les droits de l'homme dans ce pays-là. L'homme qui est devant vous comme chef du gouvernement, c'est un intellectuel, il est chevronné. C'est quelqu'un, vous ne pouvez pas discuter sur son niveau académique. C'est indiscutable. Il s'appelle M. Baouri. Peut-être la seule chose qui manque à M. Baouri, c'est le doctorat. Mais je ne pense pas s'il en a besoin. Parce qu'il est suffisamment calé pour être à la place d'un docteur, discuter avec un docteur. Là, il est suffisamment calé. Mais ma réponse par rapport à ça, vous voulez la paix. Vous dites que la paix, mais je ne sais pas pourquoi. Vous refusez de monter des panels pour expliquer aux Guinéens pourquoi maintenant il faut la paix. Pourquoi vous ne montez pas les panels? Pourquoi vous avez fermé vos comptes? Vous ne parlez plus de GMD, vous ne parlez plus de Mamadi. Pourquoi pas aller parler de paix, de vivre ensemble, de la démocratie? Pourquoi vous ne le faites pas? Hein? 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 Pourquoi vous ne le faites pas? Hein? Pourquoi vous ne le faites pas? Mais vous êtes dans nos inbox. Hein? Hein? Vous êtes dans nos inbox. Dans nos inbox, vous parlez maintenant arrêtez. Il y a 1, 2, 3 qui m'ont écrit. Maintenant arrêtez. Nous voulons la paix. Vous voulez la paix. Je commence par le premier point. La paix. Vous voulez la paix. Il y a un groupe de Guinéens exclus. Quand je dis un groupe de Guinéens, des partis politiques responsables dans ce pays-là. Des partis qui sont représentés à 97% dans ce pays-là. C'est-à-dire quand vous prenez l'électorat de ce pays-là. C'est-à-dire les partis politiques ont 97% de l'électorat de ce pays-là. Ils ont été exclus. Vous parlez de paix. Vous parlez de paix aujourd'hui, des mères de famille, des pères de famille, des épouses ne savent pas où se trouvent leurs maris. Vous parlez de paix. Vous parlez de paix. Vous dites que vous voulez maintenant la paix, nous devons arrêter. Vous parlez de paix. La moindre des choses, à chaque événement, grand événement, il y a des présidents qui gracient les gens. Il y a des présidents qui pardonnent. Oh, merci beaucoup. L'intellectuel a parlé, puis passons. Oui, Abdraman qui a parlé, oui. Hein? Le président Félix Obedia, effectivement, que la paix ne se décrète pas. C'est un comportement. Effectivement, mon très cher frère, Abdraman Keita. Vous parlez de paix. Aujourd'hui, nombreuses parmi aujourd'hui des mamans et des papas ne demandent qu'une seule chose. Vivre en paix. C'est-à-dire, votre paix là, hypocrite là, il y a aujourd'hui les familles les plus moindres ne demandent que cette paix. Et vous savez comment ils demandent ça? C'est de les laisser vivre librement comme au temps de l'ancien Conté, comme au temps de Dadissa, comme au temps d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, vous parlez de quelle paix? Je ne reviendrai pas. Vous avez vu la liste qui est sortie. Voilà le bilan de Mamadi Doumbouya. Vous voulez que je cite? Vous parlez de paix. C'est-à-dire le plus grand stress dans la vie. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes, mais le plus grand stress de la vie.
c'est que un régime enlève ton frère. Hein? Un régime enlève ton papa. Un régime enlève ta soeur. Un régime enlève tes enfants. C'est-à-dire tu es à la maison. Toi, tu n'es pas enlevé. C'est comme si tu es enlevé. C'est comme si tu es kidnappé. Je voudrais demander à tous ceux qui prononcent le mot paix là. Hein? Mettez-vous à la place de ces différentes familles. Est-ce que vous savez comment les gens la dorment? Hein? Imaginez la mère de Bilo. Vous partez trouver la maman de Bilo. L'épouse de Fonike Mangi. Vous partez trouver l'épouse d'Habib Marouane. Mettez-vous à la place de ces épouses-là. Mettez-vous. Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que l'épouse de Marouane, par exemple, est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Est-ce qu'il vit? Est-ce que elle est assise quelque part? Non seulement elle trouva d'abord le manger pour ses enfants, on ne sait pas comment elle trouve à manger pour ses enfants. Elle revient s'asseoir, elle pense à son mari, parce que c'est lui qui l'a doté, c'est lui qui l'a cherché, c'est lui qui l'a épousé. Elle est là en train de calculer. Il arrive des fois et se dit, ah, au moins, elle ne parle plus de manger ou quoi. Elle dit que Dieu le garde en vie. Parce que la vie est plus importante que les autres. Mettez-vous à la place. Mettez-vous à la place de Bilo. Nimaga, l'un des architectes de votre Simandou. Son père est décédé tout récemment. On dit depuis qu'il a été enlevé, son père n'a plus la paix. Jusqu'à le vieux est décédé. Vous êtes parti enlever le papa de... vous êtes parti enlever le papa de Babila. Babila. Le vieux vit, ne vit pas, qui le sait. Allez-y voir sa famille. Mettez-vous à la place de la famille. Moi, je parle comme ça des disparus. Hein, parce que vous parlez de paix. Je parle des disparus. Les disparus. Je ne parle pas de ceux qui sont en prison. Parce qu'au moins, on sait qu'eux, ils sont en prison. Mais parlons des disparus d'abord. Ceux qui sont disparus. Vous parlez de paix. Vous pensez que c'est un mot? C'est un comportement. À votre comportement-là, est-ce que ce comportement-là peut donner envie à quelqu'un de vous rejoindre, de discuter avec vous, ou bien de faire la paix avec vous? Qui? Personne. Même ceux qui bouffent l'argent avec vous, là, ils ont peur de vous. Ils font semblant. Je vais prendre une dernière personne. Une dernière personne. Je prends une dernière personne. Une dernière. La maman, une dame. Que vous êtes parti enlever tout récemment là. Une dame, une maman. Hadja, Nene Oussou. Vous avez vu la femme là? J'ai vu quelqu'un me dire, c'est-à-dire il ose m'écrire. Quand il a vu ma vidéo, vous savez, moi, quand tu es garçon là, si tu es sûr que tu es un garçon, écris-moi en inbox, en me manquant de respect. Pardon. Demandez à tous ceux qui m'ont écrit en inbox. Ils n'ont jamais répété 2 fois et puis j'ai jamais bloqué les comptes. Quand tu t'amuses, tu m'écris en inbox pensant que tu as raison. Après ma réponse là, je ne pense pas si tu le répéteras 2 fois. Non. Tous ceux qui m'ont écrit en inbox pensant qu'ils ont raison en parlant de Mamadi. Ils ne l'ont jamais répété 2 fois. Nene Oussou, cette pauvre femme, il y a un individu qui m'a écrit en inbox. Il me dit que, mais Benito, en parlant de la dame là, est-ce que tu es allé écouter les propos de la dame là? C'est-à-dire, il me dit que si je suis allé écouter les propos de Hadja Oussou, Nene Oussou. C'est-à-dire, et puis il ose m'envoyer
Un discours de Nene Oussou. Il dit voilà pourquoi on ne doit pas dire tout. Et ça, je lui ai simplement dit, voilà pourquoi nous voulons la démocratie. Voilà pourquoi nous voulons la démocratie. Je suis allé citer le nom de 3-4 journalistes. Je suis allé sélectionner les propos de 4-5 journalistes dans ce pays-là au temps d'Alpha Condé. J'ai envoyé, j'ai dit, il faut écouter écoute ces propos-là. Pourquoi Alpha Condé n'a pas mis ces journalistes en prison? Pourquoi? Pourquoi Alpha Condé n'a pas mis ces journalistes en prison? Pourquoi? Et le reste maintenant, ça ne suit des injures. Je l'ai envoyé suffisamment d'injures. Suffisamment d'injures. Et quand il a écouté, j'ai vu qu'il a vu. Et il m'a plus écrit. Donc j'ai compris que c'est une preuve. Nene Oussou, qui sait aujourd'hui comment sa famille mange? Qui sait aujourd'hui comment ses petits-enfants mangent? Qui sait aujourd'hui si elle vit? Allez demander les enfants, les petits-enfants de cette pauvre. Parce que si elle était à la maison centrale, on peut comprendre. On peut aller la rendre visite, discuter avec elle. Ouais, elle a droit à un avocat. Mais elle est où? Elle est où? Elle est où? Je reviens pour une dernière personne. Djeliman Kouyaté. Djeliman. Vendu par Nouman et son frère. Les deux ont été vendus par Nouman et son frère. Vous avez vu, après, ils ont reçu des véhicules, des voitures. Djeliman, allez chez lui aujourd'hui. Pour l'amour de Dieu, allez chez Djeliman, allez à la maison, allez voir ce Djeliman, pardon. Allez-y voir son bâtiment. Personne n'ose s'approcher de ce Djeliman. Est-ce que vous avez entendu une fois Tidjane Koïta parler du Djeliman depuis qu'il a été enlevé? Tidjane Koïta, qui va finir sa vie en prison un jour. Je ne m'inquiète pas pour lui. Parce que vous parlez de paix. Ou bien vous voulez que je cite encore? Je peux citer. Hein? Parce que les autres qui sont en prison, ce sont des prisonniers politiques. Si vous pensez qu'avec des images, des photos que vous prenez avec les anciens premiers ministres, par-ci, par-là, peut envoyer des investisseurs dans ce pays-là. Wassalam. Docteur Kassori. J'ai vu la sortie de Tidjane Souma, World Music. Tidjane Souma, il a fait un test, un écrit que quelqu'un m'a envoyé, j'ai évité de lire. Mais comme je suis abonné sur la page d'un jeune qui a résumé le contenu, parce que selon Tidjane Souma, il y a une partie là-bas, que la première erreur de Kassori, c'est d'avoir fondé son parti dans le RPG. Il allait conserver son parti, et puis voilà, que les gens du RPG l'ont vendu, parce que moi je ne répondrai pas à ça. Vous savez, moi j'aime Dr Kassori, je l'aime naturellement. Je l'ai maintes fois dit pourquoi j'aime Kassori. Et personne ne peut me retirer ça là dans l'histoire. J'étais la première personne à dire que Kassori doit succéder au président Alpha Condé. La première personne, la vidéo existe. Parce que notre parti est arc-en-ciel, le RPG arc-en-ciel. Tonton Bala, Albarka, merci beaucoup, Idumbuya. Le premier à le dire ici. Je voudrais dire à tous les communicants du RPG, ceux qui connaissent le RPG, ne rentrez pas dans un débat avec Tidjane Souma World Music. Et le seul conseil que je vais te donner, mon frère Tidjane Souma, tu sais qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Si tu veux creuser, c'est-à-dire si tu veux dire par là que la seule faute que Kassori a eu, c'est le fait qu'il a rejoint le RPG, je voudrais que tu arrêtes d'écrire ça. Je voudrais te demander un seul service. Il faut arrêter d'écrire ça. Parce que jusque là, nous sommes comme ça là. Si Kassori est en prison,
C'est parce que nous avons dit que c'est le seul candidat du RPG, après le président Alpha Condé. Si tu ne le sais pas là, il faut te renseigner. Sangare Fouligne, il faut te renseigner. Ah non, il fait non qui. Quand nous allons sortir, il faut maintenant, non, jeune frère, appelle-moi Nimbos, on va en discuter. Moi, je ne suis pas contre tes études. Chacun est libre de qui c'est qu'il veut. Tu as vu, je ne réponds pas. Moi, c'est très rare que je réponds à un blogueur ou bien à quelqu'un qui a fait une plume. Ce qui reste clair, nous aimons Dr Kassori. Nous resterons toujours derrière lui. Parce qu'il a respecté le président Alpha Condé. Il a appelé toujours Ntara. Et c'est comme ça. Et Dr Kassori, nous connaissons de lui. Un rassembleur. Voilà, voilà. C'est-à-dire, c'est l'unité des mesures. Dr Kassori est l'unité des mesures. Voilà pourquoi nous l'aimons. Si tu demanderas, va demander à plusieurs personnes au sein du RPG, pourquoi nous aimons Kassori. C'est parce qu'il n'y a pas son, je ne dis pas qu'il n'y a pas son remplaçant ou quoi, mais il n'y a pas son Dieu pour le moment pour nous au sein du RPG. C'est ce que nous retenons. C'est ce que nous retenons. Nous avons dit ici publiquement. Nous avons dit ici devant le monde entier. Nous avons tenu tête devant des RBJ, des fanatiques du RPG, des extrémistes du RPG. Nous avons dit ici là, que si ce n'est pas Kassori, nous allons partager le RPG. Moutamba Nafalabi. Nous avons dit ça ici. Ça c'est avant même le coup d'État. Hein. Avant le coup d'État, parce que les gens ne voulaient même pas sentir. Les gens pensaient que c'est une transmission ethnique. Non. Nous avons dit au sein du RPG. La vidéo est là-bas, les vidéos sont là-bas. Damaro, moi, allez-y voir. La seule chose que je vais te demander, grand frère Tidjane Souma, parce que tu es un ami à mon grand frère, paix à son dame, Valoseni. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi que nous allons laisser Kassori. Et personne ne va laisser Kassori. Ce n'est pas le RPG qui va laisser Kassori. Ceux qui sont partis là, ce ne sont pas des RPG. Si j'étais des RPG, tous les RPG sont dans le RPG. Comprends, non? Donc, mon frère, ça c'était entre pas. Je ne voudrais pas que des gens continuent à te tromper. Ce que tu as écrit, c'est joli, c'est bien. Mais Kassori, après le président Alpha Condé. Voilà, c'est ça même. Exact. Et merci, M. Keita. Après le président Alpha Condé. Quand le président Alpha Condé, après le président Alpha Condé, c'est Kassori Fofana. Personne ne va changer ça. C'est parce que tu ne connais pas notre détermination. C'est parce que tu ne le sais pas. Bien sûr que tu nous vois derrière les écrans, derrière le téléphone. Mais le combat que nous menons dans les débats en inbox là, si tu étais très bien informé par rapport à ça là, tu allais arrêter tu allais arrêter de dire ça. Je voudrais que tu arrêtes. Je voudrais que tu arrêtes. Donc, merci, ça c'était entre parenthèses. Donc, chers compatriotes, tous les RPGistes de la direction nationale de la jeunesse, ce que je sais par mon esprit, par mes contacts, les débats tous les jours, nous avons Dr Kassori dans notre cœur. Et nous savons que Kassori est un prisonnier politique. Kassori pouvait faire un marché aujourd'hui. Je salue la grandeur de Kassori. Le Kassori est en prison. Il allait accepter un marché. Les gens l'ont contacté. Les gens l'ont contacté. Ils l'ont contacté. Ils ont discuté avec lui. Ils l'ont demandé. Mais quand vous regardez Kassori, il ne peut pas être président. C'est comme Selda Le Diallo. Hein? Quand vous regardez, Sangare, merci, quand vous regardez Selda Le Diallo, qu'est-ce qu'on n'a pas offert à Seldou? Nous avons offert tout à Seldou. Nous avons dit, on partage les postes ministériels, tout. Poliment, par respect, il a dit au président Alpha Condé. Il veut faire comme Alpha Condé. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a jamais insulté le président Lassana Conté? Il ne l'a jamais insulté. Demandez.
Frère Bala, merci. Il n'a jamais insulté le président Lansana Conté. Toutes les propositions ont été faites au président Alpha Condé. Il est resté comme ça, il n'a pas accepté. Non seulement il a refusé de manquer de respect au président, il a refusé de manquer de respect au président Lansana Conté. Et il est resté, il a dit, je m'en vais. Et je reviendrai, je gagnerai le pouvoir ici, dans ce pays-là. Pendant plus de combien de temps? À cause de quand je vois certains dire que celle est fini, celle ne sera pas candidat. Vous ne, président, vous ne connaissez rien. Alpha Condé a tapé. C'est pas, si Alpha Condé avait gagné les élections à 35 ans. Hein? J'ai dit, si le président Alpha Condé avait gagné les élections à 35 ans, vous pensez que le petit allait voir le jour? Il a gagné le pouvoir vers la fin. Son âge avait avancé. Regardez, quelles sont les personnes qui sont disqualifiées pour être présentes dans ce pays-là? C'est qui? C'est Sidia, c'est Lansana Kouyaté, c'est qui d'autre? Les Mohamed Fofana, les Komara et autres là, ils sont inscrits, ils sont en avance d'âge. Mais aujourd'hui, quand vous regardez Kassori, c'est pas celui de Kassori, voilà la jalousie, voilà les gens sont aigris. C'est à cause de ça. Quand vous regardez, il ne reste que, quand vous regardez, il ne reste que Kassori, il ne reste que Selda Diallo. À part la jeunesse aussi, il y a Ali Ouba. Hein? C'est Ali Ouba, quand vous regardez, c'est Ali Ouba, les jeunes. C'est-à-dire les jeunes crédibles. Des jeunes crédibles. C'est les Ali Ouba, c'est les Kola. Sinon le reste là, ce qui reste, personne d'autre. Ils ont tous vendu leur âme au diable. Youssouf, merci des piscines. Je reviens sur le dernier point, je m'arrête là. Vous parlez de vivre ensemble. Ah là, nous voulons le vivre ensemble. Et il y a tout, comment vas-tu? C'est le mot là qui me fait rire, quoi. Le vivre ensemble. C'est-à-dire le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Vous avez un tel comportement. Vous agissez comme ça. Et puis vous êtes arrogant. Vous êtes arrogant. Oui, c'est ça, monsieur, mon frère Rafiou. Et puis vous êtes arrogant sur ça. Marthe, comment vas-tu? Ça dit, vous demandez de vivre ensemble. Vous êtes, c'est-à-dire, on dit à Malinké, Alouarani quoi. C'est-à-dire, vous êtes gonflé, vous êtes arrogant. C'est-à-dire, quand on entend certains parmi vous en train de s'exprimer là, c'est-à-dire, c'est comme si le monde se limite sous vos pieds. C'est-à-dire, quand en vous écoutant, c'est comme si vous avez le titre foncé de ce pays-là. C'est comme si, la Guinée dans tes moments, mais voilà, c'est pour vous la Guinée. En vous écoutant. Et puis vous nous parlez de vivre ensemble. Vous savez, je l'ai dit. Moi, je le dis. Hein. C'est-à-dire, je suis d'accord avec le peuple, de fait qu'ils ont accepté de laisser le pays dans la main de Doumbouya. Sinon, moi, j'ai pas de problème. Est-ce que j'ai un problème avec ça? J'ai pas de problème avec ça. Parce que je sais, Doumbouya n'est pas venu riche à la tête de ce pays-là. C'est-à-dire, il y a des riches dans ce pays-là. Il y avait des gens qui avaient des entreprises dans ce pays-là. Il y avait des gens qui étaient calés dans ce pays-là. Mais dis, comment vas-tu? Calés dans ce pays-là. Moi, je connaissais des personnes ici-là qui mangeaient 4 fois, 5 fois par jour ici. Aujourd'hui, Doumbouya était dans ce pays-là, dans le même pays que vous, pendant plus de 8 ans. Vous étiez bien éduqués, plus prospères, plus visibles que lui. Aujourd'hui, vous êtes à terre et il marche sur vous. Wallah, Wallah, c'est lui. Et puis, pourquoi je me moque de vous? C'est-à-dire, devant vous, il achète toute la minière. Devant vous, la minière. Devant vous. Il achète toute la minière devant vous. La minière, le quartier minière, devant tout le monde. Et puis, il s'impose sur certaines familles. Vous devez quitter parce que j'ai envie de respirer. Un ancien délinquant, un ancien braqueur. Lui vous dit qu'il a envie de respirer. Ma famille et moi, c'est-à-dire nous avons envie de respirer. Vous devez quitter la zone là. Des gens dont c'est les arrière-parents qui ont acheté les terrains à la minière. C'est les arrière-parents
qui ont acheté, construit, c'est-à-dire ils ont hérité un jeune de un jeune de 43 ans, un jeune de 43 ans, hein, vient vous arracher tout. Et puis vous êtes calme dans ça. Et puis ça vous va. Est-ce que moi je vais parler à la place de vous? Non. C'est parce qu'il n'a pas acheté tout. Aujourd'hui là, si vous êtes garçon, dites qu'il n'a pas le droit de vie et de mort sur vous. D'ailleurs, je vais terminer par ce point-là. Pourquoi vous êtes ridicule? Vous qui demandez de vivre ensemble. Qui c'est aujourd'hui le vrai responsable de ce pays-là? Qui c'est? Qui connaît son nom? Qui c'est qui gère ce pays-là? Est-ce que vous connaissez la personne qui gère ce pays-là? Vous avez vu le type malade, amaigri? Il est couché, il dort 10 heures, 12 heures, 13 heures. Il est assis, il est tranquille. Et vous? Donc, vivre ensemble, moi je me limite ici. En attendant, écoutez ça. Pour rafraîchir votre mémoire. Écoutez ça. Moi, je ne discute pas avec quelqu'un. Écoutez ça. On passe. Parce que c'est foutaise. Les informations que nous avons actuellement là, Michel Amala, mon frère, les informations que moi je reçois de Michel Amala sont extrêmement graves. Donc je ne peux pas dire ça publiquement, mon frère. En inbox, je te dirais ça. Écoutez ça au moins. Au moins, il y a voilà quelqu'un à qui, voilà, écoutez ça. Mamadi Doumbouya, en Guinée. Monsieur Ismaël Konaté, vous avez vu venir tout ça? Oui. Oui. Rien ne m'étonne à partir du moment où un militaire a pris le pouvoir, bien évidemment. Le président Doumbouya est très très gentil, comme tous les militaires d'ailleurs. Le lendemain des prises de pouvoir sont les lendemains de prises de parole et souvent d'expressions très fortes. Il a dit partout qu'il était là pour mettre de l'ordre et qu'il s'en irait le plus rapidement du monde pour ne plus jamais revenir. Ouais. La première grande fausseté, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit. Ouais. Deux, non seulement il n'a pas fait ce qu'il a dit, mais en même temps, il a pris en otage tout en Guinée. Ouais. Les populations, les ressources, les politiques. C'est trop fort, les actions. Merci. Merci. Il a pris tout en otage dans ce pays-là. La population, les richesses, c'est-à-dire les politiques. Un individu vient comme ça, il prend tout le pays en otage. Et vous êtes flanqué, vous parlez de vivre ensemble, et puis vous dites que c'est un génie. Il dit, quand il est venu, au moins, ce que le monsieur a dit, n'oubliez pas, c'est un ancien ministre, c'est un professeur. Ce qu'il vous dit là, il détaille. Il a pris tout le pays en otage. D'abord, il a pris les familles en otage. Il a pris les richesses en otage. Il a pris les politiques en otage. Et il est très. Excusez-moi, on se reprend après. N'importe où. Quand vous regardez ce type-là, en quoi il est bon? Je demande à ces moutons, à ces égarés, dites-moi en quoi Doumbouya est bon. Il va développer. Heureusement, vous conjuguez, c'est une conjugaison, il va développer ce pays-là. Maintenant, il reste à savoir avec quoi. Il reste à savoir c'est avec quoi il va développer ce pays-là. C'est ça aussi la question la plus importante. Bande de volés, des égarés comme ça là, qu'on a arrêté maintenant. Nous allons faire la paix, nous allons faire la réconciliation, nous allons vivre ensemble, nous allons bien développer la Guinée. On ne développe pas un pays dans le mensonge, dans la tromperie. Vous avez entendu qu'il est dans la fausseté. C'est un faux type, ce type-là, c'est un faux type. Monsieur Al-Fatah, merci. Bon, monsieur Keita, merci. Monsieur Bala, merci grand. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci Idoumbouya. On se reprend après. Merci beaucoup. Merci à Fatmata Keita. Merci à Celissa, Alpha Yaya. Merci à tout le monde. On se reprend après. Vous nous prenez pour des gens, des moutons. Hein? C'est ça même, monsieur Keita, c'est ça. C'est ça, juste bon. C'est ça. Ce type-là. Dites aux Guinéens, qu'est-ce qu'il vaut, ce type-là? Il a quoi? Quel bagage intellectuel? Quelle stratégie? Quel projet pour votre pays?
Vous avez vu quel projet dans sa main? Même pendant l'élection, incapable de vous donner un projet de développement. Et pendant toute la campagne, personne n'a vu un projet. Vous dire voilà ce qui va se passer pendant 7 ans. Et puis, aveuglement comme ça, vous le suivez pendant 7 ans. Et puis vous êtes d'accord avec ça. Et puis vous venez me regarder pour dire que non, arrêtez maintenant, faisons la paix. N'importe quoi.